La parole est maintenant Monsieur Stéphane Trompille. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Madame la ministre, l'Europe ne peut plus attendre. C'était un engagement fort du Président de la République pendant sa campagne. C'est une conviction portée depuis 1 an par tout le gouvernement. Terrorisme, attaques cyber, incertitude quant aux alliances, les pays d'Europe subissent de plein fouet les mêmes menaces. Et pourtant, au lieu de les affronter ensemble, de manière forte et coordonnée, l'Europe y répond en ordre dispersé. Dans son discours de la Sorbonne, le président était très clair. Il faut que l'Europe de la défense avance et que se crée une culture stratégique européenne. Il a alors proposé le lancement d'un nouveau projet, complémentaire des structures existantes et qui avance, l'initiative européenne d'intervention. Madame la ministre, nous connaissons votre engagement pour l'Europe de la défense. Il s'est traduit dans la loi de programmation militaire. Il s'est concrétisé par les partenariats historiques conclus avec l'Allemagne pour le système de combat aérien du futur et pour le char du futur. Hier a encore été un grand pas pour l'Europe de la défense, puisqu'à Luxembourg, 9 États européens ont signé une lettre d'intention lançant un dispositif concret, pratique, tourné vers les opérations, l'initiative européenne d'intervention. Madame la ministre, l'Europe a besoin que ces nations s'engagent pleinement pour sa défense. Après 60 ans de stagnation, l'Europe de la défense a besoin d'actes forts. Pouvez-vous aujourd'hui nous assurer que l'initiative européenne d'intervention est bien un des actes forts et fondateurs? Quelles sont les prochaines étapes pour son développement et son articulation avec les projets déjà existants? Et surtout, quel sera le poids de notre pays au sein de cette initiative? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, depuis des années, l'Europe de la défense était vue comme un sujet de colloque. Et hier, nous avons montré que c'était une réalité concrète. Le 26 septembre, à la Sorbonne, le Président de la République a souhaité une initiative européenne d'intervention. Il a souhaité que des États capables militairement et déterminés politiquement s'unissent pour assurer la défense de l'Europe et des Européens. Hier, à Luxembourg, donc moins d'1 an après le discours du Président, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni ont fait naître l'initiative européenne d'intervention. Résolument orientée vers les opérations, l'initiative européenne d'intervention est une réponse pragmatique à un constat très simple. Pour répondre à des menaces communes, plus fortes et plus violentes, nos forces armées doivent se connaître, se comprendre et agir de concert. Par des échanges d'officiers, des partages de renseignements, des exercices conjoints, l'initiative européenne d'intervention créera donc un lien direct entre les états-majors des pays membres de l'initiative. Elle permettra aussi de mieux anticiper les crises et d'y apporter des réponses rapides, coordonnées et efficaces. L'IEI renforce l'OTAN en assurant par ailleurs un meilleur partage de l'effort de défense. Et l'IEI renforce l'Union européenne par sa complémentarité avec la coopération structurée permanente qui est orientée, elle, vers le domaine des capacités. Il faut donc maintenant agir et agir vite. Une réunion ministérielle se tiendra bientôt, ainsi que la première réunion stratégique au niveau des états-majors. Donc ces 9 pays qui se sont lancés hier ont écrit une page de l'histoire de l'Europe et surtout ont pris un engagement fort pour la sécurité de l'Europe et des Européens. Merci, Madame la Ministre.